Avec les vraies voix responsables sur un sujet important qui nous touche tous. On parle de santé, on parle de l'hôpital de demain. Comment sera-t-il ? On en avait une petite image il y a quelques instants avec Jérôme Bataille qui nous a expliqué les murs. Mais dans ces murs, il y a des médecins qui travaillent. Le Collège national des cardiologues des hôpitaux qui vient de remettre ce rapport contenant 25 propositions et solutions pour la cardiologie aujourd'hui ou demain. Invité avec nous pour en parler le docteur Walid Amara. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes cardiologue et rythmologue à l'hôpital de Montfermeil. Alors moi déjà, j'ai envie de vous demander ce qu'est le mot rythmologue que je trouve extrêmement poétique. C'est vous qui donnez le rythme à l'hôpital ou... On aimerait bien. Alors, chef d'orchestre. En cardiologie, il y a tous les domaines sont représentés, notamment maintenant de plus en plus les médecins sont hyper spécialisés dans leur domaine. Oui. Et donc par exemple, vous pouvez, lorsque vous avez un infarctus du myocarde, le cardiologue qui va ouvrir cette coronaire, on appelle ça un cardiologue interventionnel coronarographiste. Lorsque vous avez besoin d'un stimulateur cardiaque, d'un défibrillateur, vous avez des emballements du rythme cardiaque, là vous avez besoin d'un rythmologue qui lui peut aller réparer ce système électrique, mettre un pacemaker ou des fois aller réparer ce système électrique. Et donc maintenant, dans ce domaine de la médecine, il y a de plus en plus d'hyperspécialisation, ce qui est bien, sachant qu'il faut avant tout garder le côté humain et avoir une vision globale de son patient. On dit que la cardiologie, c'est peut-être la discipline, en tout cas la médicale la plus innovante. En quoi ? Et pourquoi ? C'est vrai que la cardiologie a bénéficié d'énormément d'innovations. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un infarctus du myocarde, quand vous voyez, on a la chance d'avoir le SAMU en France, et donc quelqu'un qui fait un infarctus du myocarde, qui appelle le SAMU, il est quand même transporté dans l'heure dans un centre où on va pouvoir ouvrir cette coronaire, mettre des ressorts, des stents, déjà. Deuxièmement, c'est une spécialité qui a énormément bénéficié de toutes les innovations thérapeutiques, les innovations médicales qui continuent jusqu'à aujourd'hui, qui font que tous, on peut bénéficier de traitements qui sont pris en charge par la sécurité sociale et qui permettent de traiter la majorité. Puis de plus en plus, maintenant, cette population vieillit. On va parler du sujet âgé. La population vieillit parce qu'elle survit à leur pathologie cardiaque. On peut les soigner, y compris par des techniques, que ce soit interventionnelles ou que ce soit également par des thérapies médicamenteuses. Alors, le Collège national des cardiologues des hôpitaux a remis un rapport avec 25 solutions pour l'avenir de la cardiologie hospitalière. On parle souvent de la souffrance de l'hôpital public. Est-ce que la cardiologie, c'est un des services qui souffre le plus, le moins, ou il est dans la moyenne ? Il est dans la moyenne, mais ce qui était intéressant, c'est que mon collègue précédemment parlait de l'architecture, et je pense qu'il faut que l'audience, qui est une audience populaire qui nous écoute aujourd'hui, comprenne que avant tout la médecine, et ce n'est pas que la cardiologie, mais la médecine avant tout est une médecine qu'on veut humaine, et qu'on veut que le patient puisse accéder à l'hôpital, accéder à des rendez-vous dans des délais qui soient corrects. Vous avez tous la même problématique, vous et moi, quand on veut prendre un rendez-vous avec un médecin, on a des délais très long. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a des innovations qui peuvent nous aider, bien entendu. Il y a également l'ouverture vers les jeunes. On l'a vu, les débats à l'Assemblée nationale. L'objectif aussi, c'est de permettre à tous ces jeunes qui veulent faire médecine, en plus grand nombre, faire médecine. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un cardiologue qui part à la retraite, souvent, il faut au minimum 2 médecins pour le remplacer. Pourquoi ? Parce qu'on a tous changé de vie. Peut-être que je suis passionné, que j'ai passé ma journée à l'hôpital et je suis avec vous là. Mais peut-être que d'autres personnes diraient, moi j'ai fait un certain nombre d'heures et après j'ai besoin de me consacrer à ma famille, je veux un équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. Oui. Et donc l'évaluation des besoins est probablement en deçà de la réalité. Est-ce que ça veut dire que cette profession, en tout cas, est face à un problème d'attractivité aujourd'hui ? Est-ce que il y a moins de cardiologues ? Est-ce que vous souffrez de ça ? Il n'y a pas obligatoirement moins de cardiologues, mais il y a moins de médecins. Déjà, c'est pas que les cardiologues, ça concerne vraiment l'ensemble de l'exercice médical. Et donc, je voudrais vraiment l'élargir au-delà des cardiologues. Ouais, okay. Que les jeunes qui veulent, un bachelier qui veut aujourd'hui faire médecine, il y a un nombre de places limité. Et puis, il faut 10 ans pour former un médecin. Et donc, l'idée, c'est que sur ces 10 ans, les besoins vont évoluer, vont changer. Et donc, notre idée, c'est que, bien sûr qu'il faut décloisonner le système. Il faut ouvrir plus de places en médecine pour ces jeunes qui veulent faire médecine. Bien sûr, il faut ouvrir les passerelles pour que les infirmières qui veulent se spécialiser, des infirmières de pratique avancée, déléguer les tâches, de plus en plus de tâches qu'on peut déléguer aux paramédicaux pour gagner du temps. Dans les 25 solutions, vous proposez notamment de renforcer la place des soignants dans les établissements de santé, plus de tétoscopes ou d'électrocardiogrammes et moins de tableaux Excel, c'est ça ?
Oui, j'y crois énormément. Moi, vous savez, il y a un modèle qui s'appelle l'hôpital magnétique. Et vous pourrez inviter, je vous conseille d'inviter Rodolphe Bourret, qui est actuellement le directeur du CHU de Nice, qui était avant directeur de l'hôpital de Valenciennes. Ce modèle de l'hôpital magnétique, c'est donner plus de pouvoir aux médecins et par rapport aux administratifs. Et dans ce modèle-là, on peut vous donner même à une cadre de santé. On parlait tout à l'heure en coulisses de l'infirmière générale qui connaît tout. Et ben, l'infirmière générale, finalement, elle a un certain nombre de besoins et elle peut avoir son propre budget pour aller plus vite, il manque justement des tensiomètres, des saturomètres, elle puisse avoir son budget. Qu'un chef de service qui a un besoin de changer un appareil d'écho, il puisse le changer parce qu'il aura son propre budget. Donner plus de pouvoir aux médecins pour répondre aux besoins dans l'urgence et pouvoir planifier plus facilement en équipe, que de passer par finalement une administration qui est malheureusement très lourde, souvent centralisée, où les décisions peuvent être relativement incomprises. Mais comment on fait pour déployer des maisons de santé là vous souhaitez des maisons de santé pluridisciplinaires, mais pour ça il faut attirer. C'est quoi comment on les attire toutes ces expertises? Le modèle, vous voyez là, on parlait tout à l'heure du CHU de Caen, c'est-à-dire qu'obligatoirement ces jeunes médecins veulent un exercice qui soit attractif. Donc ils veulent accéder à un plateau technique. Si vous êtes un jeune médecin, un cardiologue, ou comme moi un rythmologue, vous voulez un plateau technique avec des blocs opératoires modernes pour pouvoir faire ces interventions modernes pour lesquelles vous avez été formé. Mais également pour tout ça, il faut également un accès aux patients. Et l'accès aux patients doit se faire dans ces centres médicaux qu'on disait plus proches du patient. Et donc il n'y a pas de souci que l'un ou l'autre, on puisse avoir une partie de notre temps en dehors de notre hôpital, qu'on va consacrer cette activité de service public qui permette à la majorité d'accéder finalement aux centres ultra spécialisés. Dans vos propositions, il y a deux choses notamment, enfin il y en a 25, mais deux autres. Vous prenez la création d'équipes mobiles et un virage ambulatoire à 70% qui est objectivé. C'est une nouvelle version de l'hospitalisation à domicile, l'équipe mobile, et quelles pathologies cardiaques peuvent répondre à l'ambulatoire, pardon? Alors l'équipe mobile, c'est les modèles dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que moi je suis rythmologue, mais j'ai également une consultation de rythmologie dans un autre hôpital où il n'y a pas de rythmologie. Ça leur permet d'avoir une fois par semaine le rythmologue qui vient, voir les patients, donne les avis, contrôle des simulateurs cardiaques, et les patients qui nécessitent une intervention peuvent être faits sur un autre site. Votre deuxième question... Les 70% d'ambulatoires qui sont objectivés dans vos propositions. De toute manière, ça va être une nécessité. On a de moins en moins d'infirmières, et y compris dans les plus gros CHU de France, il y a des interventions qui sont annulées par manque d'infirmières, y compris au bloc opératoire. Donc ça, c'est une réalité. Moins de soignants, que ce soit des médecins, des paramédicaux. Donc le virage ambulatoire, c'est un virage forcé, on est obligé d'y aller. Pour le patient, c'est plus de confort. Mais bien entendu, il faut assurer la sécurité avant tout, qu'on puisse le rappeler le lendemain et vérifier que tout va bien, et s'il y a besoin de le garder, qu'on puisse le garder. L'ascenseur social ou la possibilité de gravir des échelons quand on est une infirmière ou par exemple se former pour changer ou trouver une autre expertise, comment ça peut s'organiser ça? Parce que excellent, parce qu'aujourd'hui c'est très difficile. Ouais. Quand une infirmière demande à se spécialiser en assurance cardiaque ou ce qu'on appelle une infirmière de pratique avancée, va se retrouver finalement avec la difficulté que finalement dans le service il y a moins d'infirmières et on va souvent lui dire non, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, etc. Donc je pense qu'il faut ouvrir plus et si on veut garder ces personnes à l'hôpital, leur offrir cette possibilité. J'ai du mal à croire que, bien sûr il y a la possibilité aujourd'hui qu'une infirmière devienne docteur plus facilement, avec quelques années d'études et de validation. Alors est-ce qu'elles le voudront? Ça j'en sais rien, parce qu'entre-temps elles auront une vie personnelle, familiale. Est-ce qu'elles veulent reprendre des études? Ça c'est un autre débat. Docteur Walid Amara, vous êtes cardiologue et rythmologue. Pensez-vous que les animateurs de cette émission ont bon cœur et que l'émission va sur un bon rythme? Le rythme est parfait. Bon bah c'est parfait, alors là, ça pourrait pas. Allez, vous restez avec nous. Il est complètement faux. Moi j'ai 10 propositions pour qu'il s'en aille de cette émission. Seulement? Voilà, j'ai dû chercher des trucs incroyables. C'est des dossiers sur vous, Philippe David. Allez, vous restez avec nous. Comment rendre au CHU français leur attractivité passée? Les assises hospitalo-universitaires proposent aussi 10 propositions. On en parlera dans quelques instants. À tout de suite.